الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. Toujours dans cette 46e leçon des leçons de Tawhid, intitulée Le magicien est-il mécréant? Et nous nous étions arrêtés sur les paroles de grands savants. La première de ces paroles est la parole d'Al-Dhahabi, rahimahullah ta'ala, qui dit que dans le Coran, Allah nous a montré les péchés majeurs et que la magie était le troisième de ces péchés majeurs. La sorcellerie ou la magie, appelez-le comme vous voulez, fait de toi un mécréant obligatoirement. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, alors que Sulayman n'a jamais été mécréant, mais bel et bien les diables, ils enseignent aux gens la magie. À travers cette preuve-là, certains savants considèrent que toute personne pratiquant la sorcellerie ou la magie est un mécréant. Naam. Le but des diables, lorsqu'ils enseignent la magie, est de pousser les gens à commettre l'association, à tomber dans l'association. Et le fait qu'ils t'y amènent est de la mécréance. Et il poursuit en disant: nous trouvons ainsi beaucoup de gens égarés s'initier à la magie, en pensant qu'elle n'est qu'interdite, sans se rendre compte qu'elle est de la mécréance majeure. Naam. Et sachez que la peine du sorcier est la mort en islam, car il a mécru en Allah, et c'est comme de l'apostasie s'il était croyant auparavant. Donc, que le serviteur craigne son Seigneur et qu'il ne s'approche pas de la sorcellerie, de ceux qui le fera peut-être perdre sa vie présente et celle de l'au-delà. Fin de citation. Et cela est tiré du livre Les péchés majeurs d'Al-Dhahabi, rahimahullah. Et cela, on le voit beaucoup, subhanallah. Wallahi, ce que Al-Dhahabi, rahimahullah ta'ala, a énuméré ici, a évoqué ici, il l'a vécu il y a très longtemps. Et pourtant, ça me parle à moi, car c'est des choses que j'ai déjà vues ou entendues. J'ai déjà entendu des gens dire: non, mais en fait, je fais juste un test. C'est juste pour voir ce que ça fait, comment c'est. Aujourd'hui, on voit beaucoup de gens aller voir des illusionnistes et ils regardent cela à la télé et ils pensent que cela n'est pas un péché en regardant ça à la télé. Ils s'en réjouissent. Ils sont stupéfaits de ce qui est dit, de ce qui est fait. Comme nous disent les savants, ماذا يفعلون? Qu'est-ce qu'ils font au final? يزينوا. Comme nous dit Allah Azza wa Jal fi kitab al-Aziz, وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ. Le diable leur a embelli leurs actions. Il les a détournés du droit chemin et ils ne sont pas bien guidés. Ils sont égarés. Naam. Comme nous l'avons dit précédemment, le diable est un ennemi déclaré contre nous. Il jure même sur notre Seigneur Allah qu'il est un conseiller pour Adam et Hawa, alors qu'au final, c'est un traître. Allah nous met en garde contre sa traîtrise. Et il nous dit: Inna ash-shaytana lakum aduw fattakhidhuhu aduwwa. Le diable est pour vous un ennemi. Prenez-le donc pour un ennemi. Ne soyez donc pas leurrés ou dupés et ne doutez jamais de cela. Naam, le shaitan, c'est un ennemi déclaré. Quand il ne peut pas te faire tomber dans une chose, il va passer par une autre porte. Observez vous-même. Combien de musulmans prient toute l'année, jeûnent toute l'année, un jour sur deux. Ils font des actions, Allahu Akbar, étonnantes. Et pourtant, ces mêmes musulmans, sachant qu'ils ne boiront jamais une goutte d'alcool, ces mêmes gens-là, ils sont capables de rentrer dans des mosquées et de dire à tous les croyants: vous êtes des mécréants, de se faire exploser et de dire Allahu Akbar en se faisant exploser. Imaginez-vous à quel point le diable est un ennemi déclaré. Ces mêmes musulmans peuvent te pointer une arme sur le front, te demander de réciter Surat al-Fatiha, de shahad, tu auras beau le faire ce qu'ils te demandent et de le faire bien, ils te diront tu mens et ils te tireront une balle entre les deux yeux. Ces mêmes musulmans, tu les mets dans un endroit avec une femme, ils vont te dire moi je crains Allah, j'ai peur, ils vont s'en aller, mais tuer leurs frères et sœurs en Allah sans aucun problème. Ils ont même l'impression de s'élever et de se rapprocher d'Allah en faisant cela. Comprenez bien ici,
Parfois, Shaitan n'arrive pas à te faire tomber sur tout ce qui est passion, mais il va te faire tomber sur tout ce qui est ambiguïté. Et parfois, c'est l'inverse. Tu n'auras aucune ambiguïté, jamais aucune, mais tu vas tomber dans toutes les passions possibles et inimaginables. La passion des femmes, l'argent, la luxure, le pouvoir. Tu seras passionné par cela. Mais par contre, dans ta croyance, tu n'auras aucune ambiguïté. Tu ne vas pas rendre cela licite, mais tu vas y tomber les deux pieds en avant. La tête en avant même, je dirais. Shaitan, lorsqu'il n'arrive pas à te faire tomber dans un trou, il te fait tomber dans un autre. Il cherche la faille qui est en toi. Soit ça va être dans un excès, soit dans un laxisme. Passionnel, ambiguïté, peu importe, il cherche la faille et il a tout le temps pour ça. Puis, Shir nous donne une deuxième faïda concernant le comité permanent des grands savants de l'Ifta d'Arabie Saoudite. Ils nous disent, il est interdit d'apprendre la sorcellerie, que ce soit pour œuvrer avec ou pour se protéger. Allah Azza wa Jal nous dit dans son Coran que c'est interdit. Et il nous donne comme preuve le verset que nous avons cité dans la première partie de cette leçon. Puis il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également éclairé, il nous a également montré que la sorcellerie est un péché majeur et il nous a ordonné de nous en éloigner. Et ceci est en référence au hadith des 7 destructrices que nous avons mentionné dans la partie numéro 2 de cette même leçon. Il y a également un hadith d'après An-Nasa'i, rahimahullah, dans Sunan, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque noue un nœud en soufflant dessus a certes pratiqué de la magie. Et celui qui pratique de la magie a certes commis de l'association. Il continue et dit: quant aux propos que vous avez cités dans la question posée au comité permanent. Donc, il nous dit qu'il y a une parole attribuée au prophète qui est totalement fausse. Cette parole nous dit: apprenez la magie, mais ne la pratiquez pas. Cette parole est totalement fausse, infondée. Ce n'est ni un hadith authentique, ni faible, mais c'est une parole mensongère sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa ila Allahi al-mushtaka, wa alayhi al-tuklan, wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ashabihi ajma'in. Sachez que cette parole est tirée d'une des fatwas émis par le comité permanent des grands savants de l'Ifta. Troisième parole, toujours sur les savants de l'Ifta. Ils nous disent: si le magicien emploie dans sa magie de la mécréance, il doit alors être exécuté, car il devient apostat, et telle est sa peine. Et s'il s'avère qu'il a tué des gens par sa magie, donc une personne innocente, il doit alors être exécuté en conformité avec la loi du talion. Par contre, s'il n'a pas employé de mécréance ni tué personne, il y a alors divergence des savants sur son exécution. Et la vérité est qu'il doit être tué, selon le comité de l'Ifta. Car telle est la peine de l'apostat. C'est l'avis de Abu Hanifa, de Malik, de Ahmed, rahimahumullahi jami'an. Et ici, ils font référence aux 3 grands imams, desquels en a découlé les 3 madahib connus. Al-Muhim. Et ils poursuivent en disant: à cause de la mécréance absolue, sans condition, qu'entraîne la magie. Et la preuve est la parole d'Allah Azza wa Jal. Toujours dans nos croyances, une preuve. Et ils suivirent ce que le diable raconte contre le règne de Sulayman, alors que Sulayman n'a jamais été mécréant. Eh bien, les diables, ils enseignent aux gens la magie. Et le comité considère ce verset comme une preuve claire et évidente que la magie est de la mécréance sans condition. Et cela, comme je l'avais énuméré ou dit dans les cours précédents, certains savants considèrent que la magie se divise en 2. Une qui te fait sortir de l'islam sans condition, et une qui est une introduction à l'apostasie, à la mécréance. Donc, tu n'es pas un apostat, tu n'es pas un mécréant, sauf lorsque tu atteins un certain degré. Allahu a'lam. Ceci étant dit, il est rapporté que Omar ibn Khattab radiyallahu anhu a donné l'ordre de tuer tout sorcier et sorcière. Et le rapporteur dit: nous tuâmes donc 3 sorciers. Également, il est rapporté authentiquement d'après la mère des croyantes, Hafsa, radiyallahu anha, qu'elle a ordonné que l'on tue une de ses servantes, qui l'avait elle-même ensorcelée. Également, Jundub, radiyallahu anhu, il nous dit: la peine du sorcier consiste à le frapper d'un coup d'épée, c'est-à-dire lui trancher la gorge. Et ceci a été rapporté par At-Tirmidhi, rahimahullah. En conclusion, le statut du sorcier au sujet duquel
nous avons été interrogés et qu'il doit être exécuté selon l'avis le plus juste des savants. Et celui qui se charge de vérifier si la magie s'est avérée et qui s'occupe d'exécuter la sentence est le gouverneur chargé des affaires des musulmans, afin d'éviter la corruption et de fermer la porte également à l'anarchie. Fin de citation. Et comme cela est notre religion, ce n'est pas à monsieur tout le monde de statuer, de faire sa loi. Et comme nous l'avons dit précédemment, tout est sourcé. Il vous suffit de revenir au livre initial en langue arabe ou en français. Ils y ont mis toutes les sources. Puis Shir nous donne des noms d'ouvrages à ne surtout pas lire et à s'en approcher. Mais vu que ici nous visons à expliquer ce sujet à des francophones, je ne pense pas que ces livres-là vont être lus par des francophones, sachant très certainement que ces livres n'ont pas été traduits. Mais sachez également que tout livre de magie est un livre d'égarement. Les livres de voyance sont des égarements. Et sachez également ce qu'on trouve dans les journaux, comme horoscope, que certains musulmans lisent au petit matin avec le café. Ceci est de l'association. Ceci est interdit en islam, car ces gens-là accordent aux astres la capacité de leur prédire leur journée. ونعوذ بالله من ذلك. فنكتفي بهذا القدر وبارك الله فيكم. Dans la prochaine leçon, nous rentrerons dans la 47e leçon. Cela concerne les voyants et les devins. فجزاكم الله خير الجزاء. إلى هناك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.